Nous avons tous des rêves à réaliser et grâce à la loterie nationale, ils pourraient devenir réalité. Ah, si je gagne au loto, j'aiderai mes enfants, mes petits-enfants. J'achèterai une maison à mes proches. Je crée mon école de foot. Je souhaiterais faire un safari en Tanzanie. En jouant, vous aidez aussi nos athlètes de la Paralympic Team Belgium, comme Roger Haps qui est en pleine préparation pour les Jeux de 2024. Salut Pascal. Salut Bastien. Je vois que tu es ici en plein entraînement avec Roger. Oui. Il nous a fait quand même 2 belles performances en ramenant 2 médailles. Oui. Oui, franchement, on était super contents. C'était un objectif au départ. Mais en tant que coach, on est fiers, je suppose, aussi, du travail accompli. Sur le 200 mètres, vraiment content de la médaille et d'arriver au bout de la course sans y disqualifier parce que tu as toujours cette crainte-là aussi. Le 100 mètres, c'est vrai qu'on espérait mieux que la médaille de bronze, mais finalement, il s'en sort très bien parce qu'il a un pneu qui a dégonflé au départ et donc il a dû énormément corriger. Et depuis quand entraînes-tu Roger? On s'est rencontrés en 2018. Et quelle a été ta première impression lorsque tu l'as vu s'entraîner? Il nous semblait avoir dur, mais il nous semblait avoir vraiment dur à tourner sur la piste et on l'a trouvé courageux et motivé déjà. On m'a déjà posé la question si tout de suite on avait vu l'athlète de haut niveau et non, ça sortait pas clairement. Il a vraiment dû bosser pour trouver la technique et la meilleure façon d'avancer et il a bien progressé. Mais ça rend la victoire encore plus belle. Ah oui, clairement. Oui. Ça va Roger? Ok. Pas trop essoufflé? Un petit peu. Ouais, t'en fais faire. Hein. Ouais. Comment as-tu vécu cette première expérience aux Jeux paralympiques? C'est magique. C'est le rêve de tout grand sportif. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand tu es sur le podium? Il y a deux choses. Partagées. C'est content de l'avoir, mais très déçu de ma perf, quoi. Parce que je sais que j'aurais pu aller franchement mieux. Quand on a des objectifs en vue, qu'on se met en tête depuis des mois et que tu arrives sur la course et que tu n'es pas à la bonne place, tu dis... Je comprends qu'il y a un goût de trop peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais malgré tout, tu es quand même revenu avec 2 médailles. Ah ouais, non, belle fierté. Hein, non, je suis super content et fier aussi. Toi, tu t'es retrouvé maintenant en chaise roulante à la suite d'un accident, c'est ça? J'ai bêtement glissé à 60 km dans un virage et j'étais percuté à un poteau en béton. Et tu avais quel âge à ce moment-là? 18 ans et demi. Tu joues un bon coup, puis tu te dis, voilà, c'est le destin, c'est que la vie devait être ainsi. On se donne la vie qu'on veut avoir. Si tu veux être bien dans ta tête et être heureux, tu le seras. Si tu veux être complètement foireux et être démoralisé, tu le seras aussi. Je pense que ce qu'il apporte, mais pas qu'à moi, je pense à tout son entourage. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui envoie un message pour demander des nouvelles. Ça, c'est très rare. Je peux coacher 100 personnes, il n'y en a pas 100 qui vont me demander un jour si moi je vais bien. C'est dans sa nature à lui de se soucier des autres. Et Roger. Là, maintenant, se tiennent les Jeux paralympiques d'hiver et nous avons aussi une petite délégation qui s'y trouve à Pékin. Qu'est-ce qu'on peut leur envoyer comme message de soutien? On y va, les gars. Allez-y, ramenez-nous des médailles. Ouais, et profiter à fond de l'expérience. Faire de son mieux et on n'est jamais déçu quand on fait de son mieux.